Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des dernières options sorties pour le MP10 et MP10 TKI2, à savoir les supports d'amortisseurs carbone. Ils ont la même géométrie que les supports d'origine du MP10 TKI2, c'est-à-dire pour les amortisseurs longs en 50 mm à l'avant, 58 mm à l'arrière. J'ai fait pas mal d'essais sur différentes pistes et avec ces tours, avec ces suspensions, je trouve que la voiture a un meilleur comportement dans les trous, on a un meilleur amortissement et aussi un léger gain en adhérence en grippe. Si vous montez le support sur la voiture, vous pouvez vous apercevoir effectivement qu'on a une légère flexibilité du support, ce qui n'est pas du tout le cas avec le support en aluminium. Chaque support, que ce soit le support avant ou le support arrière, est livré avec un kit de vis et les fixations d'amortisseurs, car le support est plus épais que le support d'origine, donc les vis sont plus longues et les fixations d'amortisseurs, elles, sont plus courtes. La référence des fixations d'amortisseurs est IFW 633, si jamais vous voulez les changer par la suite. Alors, pour ces fixations, à l'avant, j'utilise les fixations qui sont livrées avec le support, donc les fixations courtes, qui redonnent exactement la même géométrie et la même position d'amortisseur que ce que vous avez sur la voiture d'origine. Par contre, à l'arrière, si comme moi vous aviez l'habitude d'utiliser les fixations XL IFW 612, et bien là je vous invite à repasser sur la version d'origine, donc IF 346-04 ou 04 LB pour la version aluminium, qui vont en fait revenir à la même position que si vous utilisiez le support d'origine avec les fixations XL. Pour moi, que des avantages donc pour ces supports. Le seul petit bémol que je pourrais donner à l'utilisation de ces supports, c'est une légère perte de précision de la voiture. On a plus de grip, on a un meilleur amortissement, mais naturellement, de ce fait, la voiture est moins précise, elle change de cap un petit peu moins rapidement. Et donc, sur les pistes avec forte adhérence, vous allez peut-être perdre en précision. Dans ce cas-là, il faudra peut-être adapter légèrement le setup de la voiture pour retrouver la précision. Ce que j'ai pu voir aussi personnellement, c'est de par l'ajout de grip et de motricité à la voiture, j'ai changé un petit peu ma base de setup. J'avais une base de barre anti-roulis de 2,3 à l'avant, 2,8 à l'arrière. Et je trouve qu'avec un dixième plus gros, donc 2,4 à l'avant, 2,9 à l'arrière, on retrouve la précision tout en ayant plus d'adhérence et un meilleur amortissement. Au niveau fiabilité, jusque-là, absolument aucun problème. On voit depuis quelques mois Yushi Kanai les utiliser et l'intégralité des pilotes Kyosho aussi désormais. Et les premiers rapports que j'ai, c'est vraiment sur les gros chocs. Vous allez casser la cellule, mais pas le support. Voyons maintenant comment bien protéger votre support pour pas que le carbone s'effrite si jamais vous faites des tonneaux sur des parties abrasives de la piste. Je pense par exemple à du béton ou des pavés autobloquants. Pour cette partie, ce dont vous avez besoin, c'est un tournevis, une colle à prise rapide, de la colle à pneu. Pour le coup, la colle RSRC est très rapide. Elle vous laissera en fait un film brillant sur le haut du support d'amortisseur qui va rester très joli, très esthétique. Si vous avez une colle qui prend lentement, ce film de cyano va devenir blanc et ça sera vraiment pas joli. Avec la petite aiguille, on va venir appliquer un filet de colle cyano sur toute la partie extérieure du support qui va vraiment le protéger. Donc, je mets une petite goutte. Et ensuite, avec l'aiguille, vous voyez, délicatement, je fais le tour du support. Vous voyez, c'est déjà presque sec de l'autre côté. Personnellement, je fais tout le tour. Je fais même les deux plateaux. Comme ça, ils vont devenir vraiment brillants. Super polis, super jolis. Et encore une fois, il vous faut de la colle rapide pour le faire, sinon ça ne sera pas joli. Et voilà, il vous reste plus qu'à laisser sécher. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao!